Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Et oui, il paraîtrait que tout va mieux pour les entreprises, c'est une excellente nouvelle, c'est en tout cas ce que semble penser le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure, puisqu'il a annoncé que le bouclier tarifaire sur le prix de l'énergie ne serait pas prolongé pour les entreprises. Selon lui, les prix du gaz et de l'électricité ont beaucoup baissé et ne justifient donc plus une aide de l'État. Seuls les TPE restent sous la protection de ce bouclier. Et encore, ça on va voir que c'est surtout dans les paroles et dans les faits c'est beaucoup plus compliqué. Le bilan est beaucoup plus sévère. On en parle ce matin avec Christophe Chirat. Bonjour Christophe Chirat. Oui, bonjour. Vous êtes donc fondateur, vice-président du syndicat Antigone. Et donc ce matin, peut-être une première réaction sur la fin de ce bouclier tarifaire. Je crois quand on s'était parlé au téléphone, vous nous aviez dit que finalement ça n'avait presque aucune importance puisque de toute manière, ce bouclier tarifaire ne protégeait pas vraiment les entreprises. Non, alors il faut faire la différence entre le dispositif d'amortisseur qui avait été mis en place, enfin annoncé en janvier, d'ailleurs comme étant effectif et qui se met en place très difficilement pour les entreprises qui ont un compteur d'une puissance supérieure à 36 kVA. C'est un peu technique, je suis désolé. Non, mais il faut rentrer dans les détails. Et oui, et le bouclier qui s'applique aux particuliers, par exemple, et qui s'applique aussi aux entreprises qui ont un compteur d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Voilà. Donc là, on parle maintenant de ça, c'est de ça dont parle Roland Lescure. Alors effectivement, des entreprises qui ont un compteur inférieur ou égal à 36 kVA sont moins nombreuses que les autres, puisque par définition, les entreprises ont besoin de beaucoup de puissance, mais quand même, c'est une déclaration totalement hors sol, puisque à supposer que les prix de l'énergie aient baissé, c'est éventuellement sur un marché, ce qu'ils appellent le marché spot, le marché européen, mais en tout cas, c'est pas du tout ce qui est dans les contrats que les entreprises ont signés avec leurs fournisseurs respectifs. Donc, dans les contrats, les tarifs du contrat s'appliquent de toute façon. Donc, c'est une déclaration ridicule qui n'a absolument aucun sens. Quant effectivement à ces entreprises, elles vont donc se retrouver dans le même cas que celles qui ont un compteur supérieur à 36 kilos et vont devoir faire face à des augmentations évidemment significatives, puisqu'on a vu dans la même semaine, d'ailleurs, cette semaine, que la France est le pays d'Europe où le prix de l'électricité est le plus cher. Effectivement, mais oui, on se rend compte, pour bien que les auditeurs comprennent, que en fait, ce marché européen de l'électricité baisse, mais de toute manière, les contrats ayant été signés en janvier, ce sont les prix de janvier qui vont s'appliquer en fait toute l'année pour les entreprises, c'est bien ça ? Exactement, c'est absolument ça. Et de toute façon, les prix baissent, c'est très certainement temporaire parce que les prix remontent dans les prévisions de l'année prochaine, puisque c'est une histoire de spéculation. Tout ce marché, finalement, est artificiel. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est un marché totalement spéculatif et totalement artificiel, puisque l'électricité en France est fabriquée par EDF et seulement par EDF, et ensuite revendue par EDF, mais aussi par tout un tas d'autres fournisseurs qui nous revendent cette électricité une fois qu'elle est passée dans la moulinette du marché européen. Et donc une électricité qui coûte on va être à peu près 60 € le mégawattheure à fabriquer à la sortie d'EDF, nous est revendu entre 200 et 600 ou 700 € juste parce qu'elle est passée dans la moulinette, dans un tableau Excel. Voilà, le résumé, c'est ça. Absolument, c'est le fameux tarif Arenache. Et donc, on voit bien là tout le rôle de l'Europe. Et d'ailleurs, c'est Roland Lescure lui-même, le ministre délégué de l'Industrie, qui l'a dit. Toutes ces décisions-là ont à voir avec l'Europe. Et l'une des raisons pour lesquelles il a refusé de prolonger ce bouclier tarifaire, même si effectivement ce n'était que symbolique, c'est à cause aussi de cette influence de l'Union européenne qui empêche la France d'être souveraine sur son plan énergétique. Absolument, et c'est donc un effroyable aveu, puisque effectivement, tout dépend maintenant de l'Union européenne et des décisions prises sur cette bourse de l'électricité.
alors que on sait que des pays de l'Union sont sortis de ce dispositif. Par exemple, l'Espagne et le Portugal, en décembre, sont toujours d'ailleurs en dehors de ce dispositif, ce qui leur a permis de proposer des prix d'électricité totalement différents de ceux qu'on peut trouver en France ou dans d'autres pays du nord de l'Europe. Donc c'est vraiment une supercherie et c'est vraiment ça qu'on dénonce parce que, encore une fois, c'est que de la spéculation, ça nourrit des intérêts qu'on ignore totalement, on ne sait pas où va tout cet argent. En tout cas, on sait qu'il met en danger de mort immédiat les entreprises et d'ailleurs beaucoup ont déjà levé l'encre depuis le mois de janvier et c'est pas fini, ça continue les factures commencent à arriver pour toutes ces entreprises parce qu'il y a eu un décalage dans l'envoi des factures. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas reçu de facture depuis 3 mois et qui les commencent à les recevoir avec la fameuse disposition, le fameux dispositif amortisseur qui finalement ne prend en charge que une infime partie de cette facture. Donc c'est peut-être, dans le meilleur des cas, c'est 20% pour des factures qui ont été à l'origine multipliées par 4, parfois par 20. Donc c'est impossible de tenir comme ça. C'est impossible. Effectivement, et donc oui, parce qu'on avait beaucoup médiatisé en janvier notamment, et puis en fin d'année dernière, pendant l'hiver, cette crise et ces boulangeries qui fermaient. Médiatiquement, on a l'impression que ça a ralenti, alors qu'en fait, c'est bien ce que vous nous dites, c'est pas du tout. D'ailleurs, je crois que la Banque de France a comptabilisé entre avril 2022 et mars 2023 environ 45 000 redressements judiciaires, ce qui représente quand même une augmentation de 50% sur les 12 derniers mois. Donc on voit vraiment que tout ça n'est pas prêt de s'arrêter finalement. Exactement, et c'est une catastrophe, hein. Et on parle de 60 000 défaillances pour 2023, c'est une estimation qui ne prend pas en compte les cessations d'activité volontaires, parce que beaucoup d'entrepreneurs décident eux-mêmes de fermer leur boutique, et dans ce cas-là, ils font ce qu'on appelle une cessation d'activité. Ça passe pas par le tribunal de commerce sous forme d'un redressement ou d'une liquidation, parce que la plupart d'entre nous ont également des engagements personnels sur des dettes de leur entreprise, et donc ils ne veulent pas avoir à vendre leur maison, pouvoir payer les dettes de leur entreprise. Donc beaucoup font ce qu'on appelle la cessation d'activité volontaire, et c'est probablement 3 à 4 fois plus que le nombre que nous annonce le ministre de ce qu'on appelle les défaillances répertoriées, de ce qui est estimé à peu près 55 et 60 000 pour 2023. Alors que Bruno Le Maire avait dit, à grand renfort de tambour et trompette, qu'il ne laisserait tomber aucune entreprise. Donc la variable d'ajustement, c'est quand même 55 et 60 000. C'est incroyable. C'est incroyable. Bruno Le Maire avait dit que c'était aussi l'économie russe serait à genoux, et puis bien il annoncera sans doute d'autres choses plus tard. Mais aussi, on vous avait reçu aussi en janvier sur cette question des entreprises, et vous aviez essayé de mener au syndicat Antigone des actions, notamment sur les factures d'électricité. Est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce que vous aviez pu quand même aider quelques artisans? Alors oui, figurez-vous que c'est d'autant plus incroyable qu'effectivement, quand on a des cas particuliers très graves, et que finalement, d'abord, on les aide, et puis surtout, on se permet de les diffuser, certaines informations, pour montrer à quel point rien n'est en place, rien n'est au point, rien n'est efficace. Et quand on diffuse sur certains réseaux sociaux, alors on interpelle les ministres, et là, comme par hasard, on est rappelé par des gens d'EDF ou par des gens du ministère. Et comme par hasard, on trouve des solutions. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que chaque artisan, chaque entreprise, chaque PME diffuse ses problèmes sur les réseaux pour qu'on arrive à quelque chose. C'est incroyable. Alors, ce qu'on a mis en place, nous, parce que personne d'autre dans les représentations professionnelles qui existent ne l'a fait, c'est une cellule de crise, entre guillemets, pour pouvoir protéger les entreprises avant qu'elles soient vraiment très en difficulté. Ça, c'est important. Et c'est ce qu'on appelle les plans de sauvegarde. Et ça se passe au tribunal de commerce. Donc, c'est avant les procédures de redressement et évidemment de liquidation. Il y a le dispositif qui s'appelle la sauvegarde. Donc, il faut monter un dossier. On a sélectionné et on travaille avec des avocats dédiés pour ça, dont c'est le métier, avec des mandataires dédiés pour ça et dédiés pour nous, dont c'est le métier. Et là, il faut absolument que toutes les entreprises qui sentent que ça va mal se passer nous contactent
et voit comment on peut faire pour les protéger, pour les mettre sous ce dispositif qui va nous faire gagner 1 an et demi. Et si vous voulez, c'est ce qui permet de bloquer en fait les dettes à l'instant T et d'ensuite proposer un étalement du paiement de toutes ces dettes sur une période de quelques années. Donc, ça donne du souffle aux entreprises, mais sinon, légalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire puisqu'on est tous tenus par des contrats avec nos fournisseurs respectifs. Et donc, on tombe dans un droit du commerce classique. Et c'est très compliqué pour obtenir des choses, à moins, encore une fois, de mettre ça sous les feux, sous les lumières des projecteurs et l'influence des réseaux sociaux. Et là, évidemment, au ministère, comme ils savent très bien que ça va pas bien, dès qu'on a un cas particulier, tout le monde s'en empare pour essayer de le résoudre et de nous faire taire, en fait. D'accord, oui, la seule chose à faire, c'est effectivement de se rapprocher de vous, de contester ces dettes, enfin en tout cas de réussir à les bloquer pour les étaler. Oui. Effectivement, vous avez quand même pu aider beaucoup d'entreprises, vous avez un nombre d'entreprises que, voilà, tout ce que vous avez réussi pour l'instant, ça a été, tout ce que vous avez tenté de sauver pour l'instant, vous avez réussi à le faire. Oui, alors non, il y en a pour qui c'est terminé, hein, il y a plus rien à faire, parce que si vous voulez, à partir d'un moment, et ça va très vite, là encore, c'est un tout petit peu technique, mais le passif est supérieur aux actifs. Et dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle une situation de cessation de paiement. D'accord. Et là, la sauvegarde ne peut plus être mise en place. On passe directement dans une procédure de redressement qui est beaucoup plus contraignante. Donc, c'est embêtant. Donc, c'est pour ça qu'il faut réagir très, très vite parce que les factures sont tellement importantes. C'est tellement brutal, en fait. Ça va très, très vite. Hein. En 2 factures, c'est réglé. Les entreprises sont balayées. Des gens qui travaillent depuis 40 ans, qui comprennent même pas ce qui leur arrive et qui sont déjà cuits. C'est très violent, ce qui se passe. Donc oui, il y a une barrière psychologique à franchir. C'est compliqué, effectivement, dans l'esprit des entrepreneurs de se dire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de me mettre sous protection. Mais il faut vraiment garder la tête froide et le faire avant que ce soit trop tard. Et ça va très, très vite. Donc oui, on a commencé à aider pas mal d'entreprises. On en a aussi aidé qui étaient avec des situations totalement ubuesques, des gens qui ont demandé des étalements de factures comme c'était promis, qui ne les ont pas eu ou à qui on a coupé le courant du jour au lendemain alors que la demande était en cours. Il y a eu un tas de situations diverses et variées. On passe notre temps à ça et on ne peut pas faire que ça. Donc cette procédure de mise en sauvegarde est très importante. On a même créé une adresse mail spécifique pour ça. Si je peux la donner, je la donne. Allez-y. C'est antigone.sauvegarde.pme@gmail.com. Là, les entreprises peuvent nous écrire, décrire leur situation en quelques lignes et nos conseillers les contactent et voient ce qui peut être mis en place. Donc on essaye de faire tout ce qu'on peut, bien sûr. C'est dramatique parce que ce sont des vies derrière les entrepreneurs. Une fois que c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de chômage, il y a plus rien. Ils ont souvent mangé toute leur trésorerie et on se retrouve dans des situations très très délicates. Et puis le sentiment surtout en fait de travailler dignement, de vouloir gagner son pain et d'en être empêché par des choses qui nous dépassent, quoi. C'est un sentiment d'impuissance aussi qui doit être présent. Alors c'est dramatique dans le sens où effectivement tous ceux qui sont encore debout, on va dire, énormément vivent dans des conditions qui sont plus du tout dignes. Et ça c'est terrible. Personne qui est salarié dans une entreprise n'accepterait de travailler 80 ou 100 heures par semaine sans presque aucun salaire, parce qu'on en est là dans beaucoup d'entreprises où on travaille la nuit, parce que les pressings, par exemple, beaucoup de pressings travaillent la nuit, parce que l'électricité, c'est en heure creuse, donc ça coûte moins cher. Enfin, on revient au Moyen-Âge avec ça. C'est incroyable. Et tout ça parce qu'on fait passer un prix dans un tableau Excel de l'Europe. C'est invraisemblable. Bien sûr. Et est-ce que vous avez, donc effectivement, il y a ces solutions de défense, mais plus sur un plan plus politique, est-ce que le syndicat Antigone porte des revendications sur l'amélioration de ces conditions ? Quelle solution à court terme on peut proposer ? Puisqu'effectivement, comme on l'a précisé, c'est plus l'Europe qui est souveraine sur ces questions-là, malheureusement, aujourd'hui, que l'État français. Ben justement, en fait, il aurait fallu et il faut que l'État français sorte de ce dispositif, tout comme l'a pu le faire l'Espagne et le Portugal, même si on nous dit que c'est impossible, c'est absolument possible. C'est qu'une question de courage politique et de choix politique. Donc, dès lors que ce choix n'a pas été fait et qu'on a préféré finalement massacrer des entreprises,
On va également monter au créneau devant le juge, hein, parce qu'il y a, en fait, c'est comme ça que ça se passe malheureusement, et attaquer l'État dans sa responsabilité, puisqu'il a fait ce choix de se maintenir dans le marché européen. Très bien, après tout, on n'a pas à le discuter puisqu'ils sont nos dirigeants. Hein. Mais par contre, ce qu'on peut discuter, c'est le fait qu'il l'assume et qu'il l'assume totalement, ce qui est tout à fait normal, et pas avec des mesurettes ou des effets d'annonce en nous expliquant que tout va bien se passer et qu'on a des milliards et des milliards à mettre sur la table, alors que, en fait, on nous a parlé de 12 milliards et il en faut 200. C'est totalement démesuré, c'est totalement inadapté, et mal dimensionné, et on se demande même si c'est pas fait exprès, en fait, parce que c'est tellement incroyable que... Donc voilà, donc on va aller faire cette procédure également, on va demander à l'État d'assumer ses choix, ce qui semble la moindre des choses légitime. Oui, absolument. C'est la question de la responsabilité des politiques aujourd'hui qui est toujours mise un peu sous le tapis. En tout cas, merci beaucoup Christophe Chirat. Je rappelle donc que vous êtes fondateur et vice-président du syndicat Antigone. Et puis voilà, pour s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, on vous invite évidemment à vous rapprocher. Peut-être que vous pouvez redonner l'adresse mail très rapidement du syndicat Antigone pour aider les entrepreneurs. Alors, l'adresse mail, c'est antigone.sauvegarde.pme@gmail.com et on a sinon notre site internet antigone-france.com. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, vous avez toutes ces informations pour vous rattraper et essayer de sauver un peu votre entreprise. Merci beaucoup à vous.